Quelle plus belle langue que le français, mais combien de pièges orthographiques faut-il surmonter pour bien la maîtriser, n'est-ce pas Rachid Santaki? Merci d'être avec nous. Vous êtes romancier et auteur de l'ouvrage Une dictée peut tout changer aux éditions Époque Épique, car finalement depuis Prosper Mérimée, depuis Bernard Pivot, vous êtes le monsieur dictée du 21e siècle. Vous organisez des dictées en France depuis plus d'une dizaine d'années, de par le monde aussi. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir le monsieur dicté? Tout d'abord, bonjour et merci pour cette introduction. La dictée s'est construite sur un malentendu. J'ai été invité en tant que lecteur à une dictée en avril 2013 à Clichy-sous-Bois, donc en Seine-Saint-Denis. J'ai pris goût à cet exercice et depuis, j'essaye d'organiser des dictées avec des formats différents, à la fois sur le terrain et un peu hors norme. Alors effectivement, puisque vous êtes à l'origine des dictées des cités, des dictées de l'espace, on se rappelle de Thomas Pesquet depuis l'ISS en 2021, les dictées géantes avec la dernière en juin, dont on a eu bien évidemment l'occasion de parler sur notre antenne, sur les Champs-Élysées, plusieurs dizaines de... Il y avait de 5000 participants et plus autour qui faisaient la dictée. Et plus encore autour qui faisaient la dictée par passion, justement. Vous êtes quoi? Vous diriez que vous êtes un amoureux de l'orthographe? C'est une passion que vous voulez transmettre? Je suis un amoureux de la curiosité, un amoureux des gens. La dictée est pour moi un prétexte pour rassembler les gens, leur permettre de se retrouver par le prisme d'un exercice qu'on a adoré, qu'on a détesté. Et je fais finalement, je dirais, j'ai un rôle de médiateur. Donc l'idée, c'est d'interpeller les gens, de les faire rire, par exemple, utiliser des mots étranges comme hippopoto, monstrose, esquipédaliophobie. Et à partir de là, on se prête à l'exercice. De l'écrire sans faute. Ne vous inquiétez pas, Isabelle, ce mot est un canular, il n'existe pas. Il a été utilisé en 2007 par un présentateur télé. D'accord. La dictée, c'est quoi? C'est une tradition de l'école française ou est-ce que d'autres pays de par le monde l'utilisent aussi comme méthode d'apprentissage de la langue? Alors la dictée, c'est un exercice typiquement français, car ça fait partie aussi de notre histoire. Tout à l'heure, vous l'avez précisé, la dictée de Mérimée, cette fameuse dictée où Napoléon III aurait fait... Voilà, la plus dure du monde a priori, et où Napoléon III aurait fait 75 fautes. Et c'est un exercice alors contesté, car forcément, on n'est pas... c'est un exercice qui peut frustrer... effrayé, mais en réalité, je trouve que quand on l'utilise à bon escient, c'est un outil extraordinaire. Donc voilà, mais l'histoire de la dictée, elle est... Utiliser à bon escient, ça veut dire quoi chez vous? Vous dites dans votre titre, une dictée peut tout changer. Oui, elle peut changer quoi? Elle peut changer déjà le rapport à l'écrit et à la lecture. Pourquoi? Car souvent, on peut faire des rencontres avec des personnes, alors ça peut être les parents, ça peut être des enseignants ou d'autres personnes qui vont peut-être nous apporter un regard qui va nous tétaniser. Et à l'inverse, on peut avoir des enseignants qui transmettent ça avec amour. Donc il suffit d'avoir un enseignant qui vous ait mis des notes négatives et à partir de là, vous avez des traumas. Et à l'inverse, un enseignant qui vous ait... Moi, j'ai l'impression personnellement d'être encore à une génération où la moindre faute d'orthographe, même dans un message SMS, me fait hérisser le poil. Ce qui ne semble plus être le cas de la jeune génération. Vous pensez qu'il y a une perte justement de cette rigueur de l'orthographe française? Je pense qu'on a surtout une époque où on est dans un environnement numérique important. Donc on a beaucoup d'outils qui nous font perdre aussi notre pratique. Si nous avions été de cette génération, je pense que nous aurions aussi un rapport différent. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va être moins concentré, on a un temps de concentration beaucoup moins important et c'est là où l'outil dicté peut être intéressant quand on l'utilise, comme je vous le disais tout à l'heure, à bon escient. Je pense qu'on a effectivement un rapport moins important alors que finalement, les mots, que ce soit, comme vous le disiez, dans un message, dans une lettre de motivation, c'est ce qui nous représente aussi. Donc c'est important d'avoir une rigueur, en fait, une exigence. Donc ça reste un marqueur social? Complètement, c'est un marqueur social. C'est un moyen aussi d'être identifié, d'être mis dans des cases. Donc c'est important de maîtriser cet élément en termes de milieux sociaux. Mais vous évoquez le monde numérisé et justement, on a tous aujourd'hui des correcteurs automatiques, orthographes. Et justement, est-ce que la dictée a encore du sens dans ce monde-là dans lequel nous vivons aujourd'hui? Oui, très bonne question. Je vais vous donner un exemple. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, pour formuler une requête, il faut maîtriser les mots. Il faut qu'elle soit le plus précise, en fait, cette requête. Donc si vous n'avez pas les mots, si vous ne pouvez pas les rédiger... Les mots, c'est une chose, l'orthographe, c'en est une autre. On peut avoir les mots et mal les écrire. Et puis après, l'intelligence artificielle fera... Les mots, avec des fautes, perdent de leur force, perdent de leur sens. Ils ont une importance, la précision. Et pour pouvoir être précis, il faut d'abord s'approprier l'orthographe, comprendre les règles, les grandes difficultés. Une fois que vous avez cette base-là, vous pouvez vous amuser, développer. Je lisais justement dans une tribune du Figaro signée Maccarenini, qui est un professeur agrégé de français, l'orthographe est la première marche nécessaire à la capacité d'articuler ses pensées. C'est ce que vous dites exactement à l'instant. On structure, c'est la curiosité, c'est de comprendre, c'est de donner une cohérence aux règles, avoir des mémos techniques. Et à partir de là, ça nous structure. Je dis souvent que
l'écriture, au-delà de la dictée, c'est de structurer sa pensée, construire un wagon de mots et formuler des phrases. Donc l'orthographe est un des leviers, un des passages Et obligatoires. pourtant, là encore, les écoliers français restent mauvais en orthographe. Le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, a décidé de réintégrer dès septembre prochain la dictée obligatoire tous les jours, je crois, quotidienne, Oui, en quotidienne, CM1, CM2. C'est une bonne idée? Alors, c'est une idée que les enseignants pratiquaient déjà. On a la dictée négociée. Peut-être pas quotidiennement quand même. Alors si, les enseignants le font quotidiennement, mais je pense qu'on a voulu élargir cette mesure. Donc je pense que le ministre a voulu souligner l'importance de la dictée, mais chez les enseignants, on le fait déjà. Après, effectivement, dans certains territoires, on a des inégalités, on a forcément moins de moyens, et c'est peut-être là où on a un vrai sujet, comment on peut donner les outils et les moyens humains et matériels pour pouvoir pratiquer cet exercice. Juste un mot, la prochaine dictée géante, c'est demain. Prochaine dictée géante, c'est demain. C'est la dictée géante dans un quartier à Saint-Denis du Franc-Moisin, où ce sont des gardiennes d'immeubles qui seront les représentants de cet événement. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Rachid Santaki d'être venu sur le plateau de TV5 Monde.